Père éternel, mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Père. Il a pris en toi de nous donner ce jour gratuitement. Il a pris en toi de nous donner encore ce jour. Tu as donné un sens à notre vie, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons grâce. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur Jésus. Le bakura katala baba baba. Ibro sokorobo chantere keri breke torobo shakala baba baba. Mais la rabako sheketere brosoto. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Et Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la force, la capacité, l'autorité. Merci Seigneur, merci Jésus, par la force que tu mets en nous. Merci Saint-Esprit, merci ô Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu des armées, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu de toute providence. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, oh Seigneur, nous te magnifions, Père, nous te rendons grâce, oh Seigneur Jésus. Malaraba shakatara brose kerebo shokorobo shakababa. Meli brababaraka shandere kiribro soto. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, ô roi, car tu es, combien de ton âme tu es. Oui Seigneur, je veux exprimer mon désir ce matin. Mon désir est de t'adorer, est de t'aimer, est de faire ta volonté. Mon désir ce matin, de te rendre grâce. Mon désir ce matin, c'est de bénir ton Saint-Nom. Mon désir ce matin, c'est de faire ta volonté. Mon désir ce matin, c'est de glorifier ton nom. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin, ô Saint-Esprit. Oh, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Lou karaba shakalaba kederebro soka. Melibro sokorobo chantalaba kebro bobobo. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Pour ce jour merveilleux. Merci Jésus
pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Il a pris en toi de nous garder jusqu'à ce jour. Il a pris en toi de nous garder jusqu'à ce jour. Oh Père, tu as béni la vie de chaque personne. Tu as renouvelé en nous le souffle de ce matin. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'exaltons. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, viens et agis en nous. Viens et restaure notre vie. Viens et parle par notre esprit. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue à la prière matinale. Bienvenue à la dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je vais t'inviter à partager. Je vais t'inviter ce matin à te disposer à cette dévotion matinale. Nous allons prier pour les malades. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17. Matthieu 8, versets 1 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela soit le serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et j'ai dit à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fuit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y a pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le suivit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Nous venons de lire un texte dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17. Il est question ici de la guérison. Et après que Jésus fut baptisé, Jésus va passer 40 jours, 40 nuits dans un moment de jeûne et de prière. Et on nous dit que le diable va le conduire dans le désert, où il va le tenter, mais Jésus va avoir le dessus sur lui. Et après cela, Jésus va passer une série d'enseignements. Et dans cette série d'enseignements, Jésus était à la montagne et en train d'enseigner le peuple. En train d'enseigner et d'enseigner. Et la Bible nous dit que quand il va finir l'enseignement, on nous dit qu'il descend de la montagne. Et quand il descend de la montagne, puisqu'il y a une foule de personnes qui vont le suivre. Disons, cette foule de personnes qui le suivent ont trouvé ces enseignements bons. Ils ont trouvé qu'il avait les belles paroles. Ils ont trouvé que Jésus avait vraiment les bonnes nouvelles à les annoncer. Et à cause de cet enseignement, Jésus va se retrouver avec une foule de personnes qui le suivaient. Et dans le cas ici de notre contexte ou notre texte, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, on dit une grande foule le suivit. Donc, Jésus va attirer la foule par son enseignement. Zungarada, Esaïe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Jésus va attirer une foule de personnes vers lui
Une foule de personnes le suivaient. Une foule de personnes vont le suivre à cause de son enseignement, à cause de la bonne nouvelle qu'il était en train d'annoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, et je sais que toi tu m'écoutes, chacun de nous aurait pu recevoir la bonne nouvelle dont il attend. Peut-être que toi tu attends de l'argent, peut-être que toi tu attends ou une opportunité, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc lorsque une personne t'appelle, automatiquement tu veux que cette personne te donne la bonne nouvelle. Et parfois on avait dit, ah mais quelle est la bonne nouvelle que tu as pour moi? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que Jésus est celui-là qui veut transformer ta vie. Et dans notre texte ici, nous avons 3 images. Dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 17, nous avons 3 images. Et première image qui nous vient du verset 1 jusqu'à 4, et la Bible nous présente cette image, et cette image est telle que il y a une foule de personnes qui suivent Jésus, et malgré une foule de personnes qui suivent Jésus, il y a particulièrement une personne qui, la Bible nous dit qu'il est un lépreux. Et le lépreux, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va aller se prosterner devant Jésus. La prosternation qui est un signe d'adoration. La prosternation qui est un signe d'adoration dont le lépreux part vers Jésus pour aller l'adorer, pour se prosterner, pour s'incliner devant Jésus et lui dire, Jésus, qu'il puisse soit de toi. Il dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, rends-moi pur. Bien-aimé, regarde l'attitude de cet homme qui vient vers Jésus. Il sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Il sait que Jésus a une grande chose pour lui. On dit un lépreux. Naturellement, il n'avait pas la paix. Parce que quelqu'un qui est lépreux en son temps doit être mis à l'écart. Donc, il était mis à l'écart. Il était isolé. Oui, nous avons vu un cas de COVID-19 en 2020, où en telle sorte que quand tu as le COVID-19, tu es mis en quarantaine. Bien aimé dans le Seigneur, le lépreux, la Bible ne nous mentionne pas de combien de temps il a passé dans cela. Mais la Bible nous dit que parmi la foule qui le suivait, lui, il vient se prosterner devant lui et dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Et la Bible dit que aussitôt qu'il a manifesté cet amour, aussitôt qu'il a manifesté sa foi, et automatiquement Jésus va lui imposer les mains et il va être pur. Regarde une chose, regarde-moi. Oui, nous sommes ensemble dans une maison, dans une famille, dans un groupe. Mais dans cette famille, dans un groupe, là où tu es, laisse-moi te dire, ton problème n'est pas égal au problème de l'autre. La Bible dit qu'il y a une foule de personnes qui le suivaient, mais malgré la foule, lui, particulièrement, il avait un problème. C'est pourquoi je vais te dire que là où tu te trouves, dans l'endroit à laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire, suis Jésus, accepte Jésus, fais ce que Dieu te dira de faire. Cet homme va manifester son amour. Cet homme va manifester sa foi. Cet homme va manifester son adoration. Parce qu'on dit ici de prosterner et automatiquement va recevoir la paix, va recevoir la guérison, va recevoir la restauration. Et là, Jésus qui est humble va lui dire, garde-toi d'en parler à personne, mais va te présenter au sacrificateur, avec que cela soit comme une marche, et va faire l'offrande que Moïse a prescrite. Regarde Jésus, l'attitude de Jésus. Jésus vient, il trouve les lois, il trouve les choses qui étaient là. Il ne trespasse pas les bonnes, mais il fait ce que Dieu lui dit de faire. Et quand il finit de guérir cet homme, il va lui dire, va te présenter au sacrificateur, fais l'offrande. Et que cela soit un témoignage. Bien-aimé, je suis venu te dire, à toi tu me suis,
À toi, tu es là ce matin. À toi, tu m'entends au son de ma voix ce matin. Dieu a de grandes choses à te donner. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu veut manifester dans ta vie. Mais toi, qu'attends-tu pour venir vers Jésus? On n'a pas dit Jésus, tu es parti vers le lépreux. On dit, le lépreux est venu vers Jésus, il s'est prosterné. Quand est-ce que tu as pleuré devant Dieu? Quand est-ce que tu as crié devant Dieu? Ta situation qui te tracasse, est-ce que tu as cherché à résoudre cela? Est-ce que tu es venu vers Jésus et Jésus ne l'a pas fait? Bien-aimé, Jésus est celui qui est capable. Il est capable. Il est capable de faire ce qu'il dit, il fera. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Oui, il est capable de faire. Il est capable de te guérir. Il est capable de te transformer. Il est capable ce matin de faire quelque chose de ta vie, de quelque chose de glorieux de ta vie. Il est capable de t'apporter la solution. Il est capable de changer ta mentalité. Il est capable de faire ce que tu dis de faire. Il est capable. Mais toi, qu'attends-tu de venir dans sa présence? Bien-aimé, Jésus veut se glorifier dans ta vie. J'aimerais que tu sois comme cet homme qui vient vers Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus donne du repos. Jésus guérit. Il restaure. Il rend peu. Il rend peu. Bien-aimé, voici deuxième image. Il s'agit d'une personne dont on appelle le centenier, un soldat. Le soldat regarde malgré son attitude, malgré ses forces, malgré son autorité, mais il va voir, il va entendre parler de Jésus. Mais le centenier, la Bible dit, le centenier vient à Jésus. Et là, quand Jésus fut de guérir ce lépreux, la Bible nous dit qu'il va se rendre à Capernaum. La Bible dit qu'il va aller à Capernaum. Ma Capernaum. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Regarde quelque chose. Quand la puissance est sur toi, quand l'onction de Dieu est sur toi, quand l'autorité de Dieu est sur toi, tu ne peux pas passer inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne peut pas rentrer dans un endroit sans passer inaperçu. Jésus rentre à Capernaum. Ma Capernaum, regarde aussi cette histoire, regarde cette image. On dit à Capernaum, il y a une personne qui va l'aborder, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est un général. C'est un corps habillé, c'est quelqu'un à qui, lui, il est aussi, c'est quelqu'un qui a les capacités, c'est quelqu'un qui aussi est un général de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le centenier va aborder Jésus. Et il va dire à Jésus, il va prier Jésus, il va dire, Seigneur, mon serviteur est atteint de paralysie et souffre. Donc le centenier vient vers Jésus, il dit, pour le cas de lépreux, il s'agit de lui-même qui vient vers Jésus et le mal c'est lui-même. Mais voici le centenier. Le centenier vient chercher la guérison de quelqu'un d'autre. Ou disons dit, toi qui es là, nous devons intercéder. Le ministère de l'intercession, où il s'agit de penser sur quelqu'un d'autre, et penser le cas de quelqu'un d'autre qui souffre. Regarde, le centenier vient, il dit, Seigneur Jésus, mon serviteur souffre. Mon serviteur est à la maison. Mon serviteur, il atteint de paralysie. Il souffre.
il souffre. À l'instant qu'il parle, voici Jésus qui lui dit, allons, je vais le guérir. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais j'aimerais que tu puisses faire attention à ce message ou à cette partie. La Bible dit, le centenier qui vient vers Jésus, il expose son problème. Il parle à son problème. Comme toi aussi, tu te retrouves dans la présence de Dieu, il expose ton problème. Est-ce que toi, tu poses ton problème à un homme, à une femme, aux gens, bien aimés dans le Seigneur. Je suis venu te dire que tu puisses avoir aussi l'attitude du centenier. Mais quelle est l'attitude en question? Regarde, la Bible dit, il vient vers Jésus, il dit à Jésus, mon serviteur est atteint de paralysie. Jésus dit, allons, j'irai et je le guérirai. Mais regarde, le centenier, il prend la parole, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon trône, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Regarde la foi de cet homme. Regarde la foi du centenier. Il dit, dis seulement un mot. Et je sais que quand tu vas dire un mot, mon serviteur va recevoir la guérison. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Et il dit cela en prenant l'exemple sur lui. Il dit à Jésus, moi qui suis un soldat, moi qui suis un homme, quand je dis à l'un de mes serviteurs, fais ceci, il le fait. Va là, il va. Donc, pour le centenier, pour le soldat, si lui dit pécheur qu'il est, si lui qui a l'image de Dieu, si lui qui pêche chaque jour, que les gens obéissent à ses ordres, c'est que Jésus, quand il va dire, les esprits vont l'obéir. C'est que Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. C'est que Jésus qui est venu. C'est que Jésus qui est 100% Dieu, 100% homme. Quand il va déclarer, la chose va arriver. Bien-aimé, qu'attends-tu pour déclarer? Qu'attends-tu pour parler? Qu'attends-tu pour agir? Jésus t'aime. Il t'aime. Il veut que tu manifestes ta foi. Il veut que tu manifestes ton autorité. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut guérir ton enfant qui est malade. Ce matin. Ce n'est pas demain, c'est ce matin. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de ta foi. Le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va crier, waouh! Mais en Israël, je n'ai pas vu une telle foi, une telle personne qui a la foi à telle foi. Il dit, je vous le déclare, que plusieurs viennent de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Regarde, il dit, les gens vont venir ailleurs et leur foi va avec eux. Ils seront avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, à cause de leur foi. Et même ceux-mêmes qui sont autour de lui, ils seront dans les temps de feu. Bien aimé, c'est ta foi qui va déterminer ta guérison. C'est ta foi qui va déterminer
déclaration, la foi que tu as va provoquer la guérison. Ce matin, regarde l'histoire. Il dit que, oui, dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Chers frères et sœurs, dis seulement un mot. Manifeste ta foi. Ta guérison va dépendre de ta foi. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, n'allez nulle part ailleurs qu'à Jésus. Jésus est celui-là. Jésus est celui-là que tu as besoin. Jésus est la personne idéale que tu as besoin. Jésus est la personne qu'il te faut. Jésus est la personne qui veut manifester sa foi en toi. Jésus est la personne vers qui tu dois te tourner. Tu as tourné en rond avec cette maladie. Tu as tourné en rond avec ce problème. Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as crié au Seigneur? La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que tu as crié à Dieu? Quand est-ce que tu as crié à Dieu? La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Il a vu Jésus passer. Il a entendu Jésus passer. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il était en train de crier, les gens autour de lui, on va commencer à le faire taire. Mais plus on le faisait taire, plus il criait. Plus on le faisait taire, plus il parlait. Plus on le faisait taire, plus il criait. Bien-aimé, quel est le degré de ton problème? Le degré de ton problème, quand quelqu'un a un problème, il ne regarde pas ce qui passe autour de lui. Quand ton enfant est mourant, tu ne regardes pas ce qui passe autour de toi. Mais tu as seulement un seul mot. Un seul objectif, c'est que je sois guéri, c'est que je sois restauré, c'est que je sois restauré. La vie dont nous menons est un combat. Et ce combat, nous pouvons dominer avec Jésus et Jésus seul. Jésus est capable de t'aimer. Jésus est capable de t'exalter. Jésus est capable de changer ta situation. Jésus est capable de changer ton cœur. Jésus est capable d'amener Jésus est capable. Est-ce que tu peux manifester ta foi comme le centenier a fait? Si c'était toi, tu as dit, allons, il faut forcément que tu touches. Mais bien aimé, Jésus, parfois n'a pas besoin que tu touches, mais il a besoin seulement de ta foi. Et la foi de cet homme a fait que lorsque Jésus a dit un mot, il dit après que, il dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et on dit qu'à même heure, le serviteur qui était en train de mourir, le serviteur qui souffrait de paralysie, va recevoir la guérison. Bien-aimé, ta guérison dépend de ta foi. Quelle est cette foi que tu manifestes? Quelle est cette grâce que tu as besoin? Jésus veut te sauver. Jésus veut agir. Jésus veut se restaurer. Jésus a besoin de toi.
Il a besoin de ton âme. Jésus veut te guérir. Bien-aimé, si tu pouvais faire comme ce centenier, il y a longtemps le problème serait résolu. Si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, il y a longtemps ta famille allait changer. Si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, les choses allaient tourner en ta faveur. Mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Jésus. Jésus. Il est le roi des gloires. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, après cela, la Bible nous dit que Jésus va se rendre chez Pierre. Mais quand il arrive dans la maison de Pierre, il va voir la belle-mère couchée. Mais la belle-mère couchée atteint de quoi? Il avait une fièvre. Non seulement elle est en train de grignoter, elle est en train de trembler. Mais Jésus va juste toucher ses mains. À peine qu'il touche les mains de la belle-mère de Pierre, à l'instant T, la fièvre la quitta. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, Jésus qui était en son temps à Jérusalem, qui était en son temps dans un seul lieu, aujourd'hui est partout en même temps. Regarde l'action qui se passait en ce temps-là. Oui, il va falloir que Jésus se déplace pour aller dans une ville. Et quand il en va dans une ville, il y a une foule qui le suivait, parce que là, Jésus va manifester sa puissance dans la vie. Mais regarde, la Bible dit qu'il y avait une personne, qu'on appelait, qui était malade, pendant 12 ans, la femme qui perdait le sang. Mais lorsque elle a résolu en elle, elle a dit, si je pouvais toucher simplement le vêtement de Jésus, je serais guéri. Et à peine qu'il touche les vêtements, elle est guérie automatiquement. Lorsque Jésus touche les mains de la belle-mère de Pierre, la fièvre la quitte. Et la Bible dit, il va s'élever, il va commencer à le servir. Regarde, Jésus ne peut pas arriver dans un endroit inaperçu à cause de ce qu'il porte. Bien aimé, toi, à cause de ce que tu portes, à cause de ton importance, tu ne peux pas passer inaperçu dans un endroit, dans une entreprise, dans ta famille, à cause de ce que Dieu a déposé en toi. À cause de l'action que Dieu a mis en toi. À cause de ce que Dieu a déposé en toi, tu ne peux pas passer inaperçu. À cause de la puissance de Jésus. La Bible dit, dans la maison de Pierre, lorsque les gens ont entendu que Jésus était là, la Bible dit que le soir, ils vont lui apporter les démoniaques, ils vont lui apporter des malades. Et on nous dit que Jésus chassa les esprits par sa parole. Donc quand il dit « sors », cet esprit était obligé d'obéir à la voix de Jésus à cause de l'autorité qu'il dégageait. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis à ton enfant « quitte là », bien-aimé, ton enfant doit obéir. Et la Bible dit que dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 17 et le verset 16, on dit le soir, on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Et la Bible dit que Jésus va chasser
les esprits par sa parole. Donc lorsqu'il voit un démon ou un démoniaque et dit à l'esprit qui est en lui, sort automatiquement. Cet esprit prit bagage et il sort parce qu'il y a une autorité qui a parlé. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait parlé. Il dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Regarde, avant même que Jésus rentre en action, avant même que Jésus soit dans ce monde, regarde. Les prophètes avaient déjà annoncé ce que Jésus allait faire. Le prophète avait déjà annoncé son avenir. Le prophète avait déjà annoncé les actions qu'il allait poser. Bien-aimé, Jésus guérit encore. Il restaure encore. Il apporte la provision encore. Il va t'apporter la solution à ton âme ce matin. Je suis venu te dire, te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je te donne ce matin est que Jésus n'est pas un démon. Jésus n'est pas autre personne que Dieu qui est venu pour t'apporter la solution. Regarde, la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que en son temps, quand Jésus se déplace, il y a une foule qui le suivait. Quand Jésus arrive à Abidjan, regarde, les gens d'Abidjan ou disons de ce quartier vont aller en masse dans le but d'avoir la guérison. Dans son temps, quand Jésus se déplace, c'est là que les gens peuvent recevoir la guérison. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, je suis venu te dire là où tu es maintenant. Regarde, la situation a changé. La Bible dit que lorsque Jésus était sur la terre, à un moment donné, il va dire à ses disciples, c'est un avantage que je pars, que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc Jésus quitte la terre. Et quand il quitte la terre, il va faire la place au Saint-Esprit. Donc du coup, Jésus vient encore, mais par son esprit. Mais l'avantage, tu vas me dire, mais quelle est la différence? L'avantage est que quand Jésus était là, il ne peut pas se retrouver à plusieurs endroits en même temps. Mais quand son esprit vient, son esprit est partout en même temps. À l'instant dont je suis en train de parler, de là où tu es, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est dans l'endroit à laquelle tu te trouves maintenant. Le Saint-Esprit est partout en même temps. Donc, comme le Saint-Esprit est partout en même temps, bien-aimé dans le Seigneur, la force que Jésus a, il a déposé son Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu as un problème, vous te mettre en genoux dans ta maison et crie à Dieu. Et Dieu va t'apporter la solution. J'aimerais que quelqu'un fasse comme le lépreux qui est venu se prosterner devant Jésus afin qu'il soit pur. Matthieu chapitre 8, verset 1 jusqu'à 4. Voici cette première image. Il y avait une foule, mais de la foule, il y avait particulièrement une personne qui a un problème sérieux. Il est dit, coûte que coûte, aujourd'hui, il a trouvé Jésus. Il faudrait que ma situation change. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le même comportement. Dit, coûte que coûte, il faut que ma situation change en cette année. Pendant que nous sommes à cette transition, pendant que nous sommes à cette traversée de 2025 à 2026, dans quelques jours, dans 19 jours, il faudrait qu'il y ait un changement.
Il faudrait qu'il y ait quelque chose de très important. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change en ta faveur. Et regarde aussi l'autre image, l'image du centenier et avec Jésus. Le centenier qui vient à Jésus, il dit, Seigneur, mon serviteur atteint de paralysie, il souffre. Mais regarde, Jésus dit, je vais aller avec toi pour aller le guérir. Le centenier reprend la parole. Il dit, je n'ai pas besoin que tu rentres sur mon toit parce que moi, je sais que je ne suis pas digne. Je sais que je suis pécheur. Mais j'ai besoin d'une chose. Et je sais une chose, que toi, qui as reçu le nom le plus grand nom. Je sais une chose, que toi, quand tu vas dire seulement un mot, mon serviteur serait guéri. Il dit, pour ce centenier, pour ce soldat, il regarde, il va faire une comparaison lui. Il dit, moi-même qui suis ton serviteur. Il dit, moi-même qui suis le général. Lorsque je dis, lorsque je parle, mes serviteurs exécutent. Donc il regarde à lui péché qu'il est. Il regarde à son attitude. Il regarde lui tel qu'il est. Il dit, si moi je parle, que les gens obéissent, c'est que Jésus est devant moi. Quand il va parler, les esprits vont obéir. Quand il va parler, les choses vont changer. Quand il va parler, la situation va changer. Quand il va parler, les choses vont tourner en sa faveur. Quand il va parler, les choses vont tourner en sa faveur. Et je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix. La puissance et la gloire soient ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la foi que le centenier avait, nous déclarons ce matin que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Jésus guérit ton cœur. Jésus guérit ton âme. Jésus guérit ta pensée. Je déclare maintenant, il y a de certains mal qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Et regarde, après que ton cœur est chargé, tu as laissé quelqu'un. Oui, tu dois tourner en rond. Tu n'as pas de solution. Mais laisse-moi te dire, fais comme le centenaire t'a dit. Seigneur, dis seulement un mot. Oui, le Saint-Esprit est à côté de toi, mais c'est lorsque tu vas crier à Dieu, Dieu va changer en ta faveur. Il y invoque au jour de la détresse. Crie à moi, moi je vais te sauver, moi je vais te restaurer, moi je vais te guérir, je vais t'apporter la solution à ton âme, à ton esprit. Jésus veut te guérir, Jésus veut te restaurer, mais il a besoin que tu lui donnes ton cœur, il a besoin que tu lui donnes ton âme, il a besoin que tu lui apportes ta vie à lui. Chers frères et sœurs, Jésus veut t'exhorter. Que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus vient te dire que la guérison que tu cherches se trouve en Jésus. Arrête de tourner en rond, arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller devant un marabout. Arrête d'aller vendre ton âme. Pendant qu'il y a une personne qui guérit, il y a une personne qui restaure. Pendant que Jésus est là, il veut te guérir. Arrête de te confier aux hommes. Mais confie-toi en Dieu. Arrête d'aller vers les eaux pour aller de procéder devant un caillou. Pendant que celui qui a créé le caillou existe. C'est pourquoi Dieu dit il est jaloux. Oui, mais il est jaloux, c'est normal. Regarde, il crée tout. Il a créé à son image. Il veut que tu te comportes comme lui. Et toi, tu le laisses pour aller adorer, pour aller te procéder devant un caillou. C'est comme tu dis, caillou, tu es mieux que Dieu. C'est comme tu dis à ces objets qui sont mieux que Dieu, le Créateur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et Jésus va te restaurer. Jésus va t'apporter la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est malade dans ta maison, confie la situation à Jésus et Jésus va te restaurer. Pour le centenier, c'était un de ses fidèles qui était malade, mais il est venu. Quand il a parlé, Jésus l'a guéri automatiquement. Je suis venu te dire, toi, mon frère, ma soeur, de là où tu es,
La puissance de Dieu vient jusqu'à toi par la foi. Et Jésus va te guérir. Il va guérir ton enfant. Il va guérir ta femme. Il va guérir ton entourage. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse abondamment. La Bible dit encore dans l'histoire de la belle-mère de Pierre, lorsqu'il touche, il est guéri. On envoie les démoniaques, les malades, mais Jésus va chasser par sa parole. Il va les chasser. Il va chasser ces démons. Il va guérir tous les malades. Quel est ton mal que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu as expérimenté avec Jésus? Je prie que là tu me suis. Je prie que là où tu es, la gloire de Dieu descend jusqu'à toi pour te faire sortir, pour te délivrer de ta situation. La puissance et la gloire de Dieu est avec toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es guéri de ton mal. Je prie maintenant que le Saint-Esprit agit en ta faveur. Je prie maintenant de là où tu es, la puissance et la gloire de Dieu soit avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus, en cette fin d'année, toi à qui le démon, toi à qui le monde des ténèbres sont enchanés contre toi, je prie maintenant que tu sois restauré. Je prie maintenant que la puissance et la gloire soient manifestées dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que là où tu te trouves, la main de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que la puissance et la gloire de Dieu soient à ton partage. Là où tu es, que l'onction du Saint-Esprit soit à tes côtés au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, serviteur. Shalom, shalom. Oui. Merci pour ce beau message. Et en cette fin d'année, les gens sont un peu distraits. Non, le diable n'est pas distrait. Il est concentré. Voilà. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce. Amen. Pour sa miséricorde. Et que sa bonté nous accompagne tous les jours. Et que sa main soit sur notre vie. Ceux qui passent des moments difficiles, en ce moment, que Dieu mette la main sur eux. Et que le Seigneur soit même le conducteur de notre vie. Amen, amen. Il y a le contrôle de notre vie. Amen. Comme le chandelier tu avais dit tout à l'heure, si c'était à son époque où Jésus était là, je lui ai dit, même pas, c'est pas besoin de te déplacer. Mais il suffit même d'envoyer un texto, ou bien d'appeler. Voilà. D'appeler et puis redonner. Jésus est le Père des miracles. Il n'a pas changé. D'autres qui sont de l'autre côté, des francs-maçons, des musulmans, je peux vous dire que cessez d'adorer ce faux Dieu-là. Venez adorer le vrai Dieu. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il a pris la forme humaine, il est venu, il est rentré dans ce monde parce qu'il avait marre du péché. Il a cherché des solutions. Il avait même envoyé à l'époque des anges. Ça n'a pas marché. Mais il dit, moi-même, je vais venir. C'est moi qui ai créé cette créature-là. Je vais venir sur cette terre des vivants. Et puis, je vais me sacrifier. Il avait orchestré tout. Et puis, lui, il ordonne. Et puis, les choses s'accomplissent. Les gens m'ont dit, mais comment Dieu peut mourir? Il n'était pas mort. Il est sorti de ce corps-là. Comme il est rentré par Marie, il est sorti de ce corps-là. Et il a exécuté ce qu'il avait à exécuter. Il allait dans le séjour des morts. Il allait récupérer nos pères Abraham. Il allait récupérer beaucoup. Ça vous te dit que ce Jésus-là, c'est le Dieu véritable. Il n'a pas besoin de publicité. Le sel n'a pas besoin de dire qu'il est salé. En ce moment que tu passes comme épreuve, je peux te décortiquer un peu parce que le temps est parti. Sinon, j'allais te décortiquer encore plus. Qui est ce Jésus-là? Comment est-ce que ce Jésus-là, il peut disparaître et puis réapparaître? Mais je vais rester bref. Pour dire que ce Jésus-là, en cette fin d'année,
la nouvelle année que tu es en train de rentrer là, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Ce Jésus-là, il ne peut pas s'expliquer. Si tu entends parler de lui, c'est pas un hasard. Tu es en train de scroller ton téléphone, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Mhm. C'est pas par hasard. Tu as été prédestiné avant d'entendre ce message-là. Son esclave a parlé tout à l'heure là. Moi, mais j'en suis parmi ces esclaves. La vraie parole, elle ne demande pas de tapoter. Elle ne demande pas de partager. Mais elle demande simplement d'entendre. D'entendre, d'écouter. Mon frère, tu entends la parole de Dieu maintenant. Elle te visite, elle te touche. Je pense que tu vas venir encore de jour en jour sur ce panel-là. Tu vas dire, il y a quelqu'un qui t'avait parlé de Jésus. Et c'est différent. De toute façon, elle est accrochée à toi. Parce que la Bible dit que nous avons été prédestinés. Elle est accrochée à toi. Je renchéris sur l'esclave du Seigneur Jésus. Pour dire encore. Je dis bien, j'ai été prédestiné à écouter ce message. Ce n'est pas un message qui est avec des costumes. Ce n'est pas un message qui est rempli d'orgueil. Non. Même les autres, là, ils parlent de notre Jésus. Parce qu'il y a d'autres qui s'appellent Jésus, il y a le nom de Jésus. Mais je te parle de Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Celui-là qui est venu, quand il a pris la forme humaine, il a dit, tout est accompli. Amen. Cela veut dire que ton année 2026 est accomplie déjà. C'est maintenant que tu prépares ça. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant les ossements de tes documents. Ces documents-là que tu avais déposés depuis longtemps, il n'y avait pas de visa. Reçois maintenant le cachet, puis viens témoigner. Reçois maintenant ta guérison. Ce n'est pas de la guérison divine. Reçois maintenant la vie, la résurrection de ta vie spirituelle. Toi, tu es en train d'entendre ma voix maintenant. Je dis bien, tout est accompli. Reçois maintenant le moyen financier pour ton mariage. Je dis bien, reçois maintenant. C'est le seul cadeau que je peux te donner. On n'entend plus. On n'entend plus. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée, qu'en cette fin d'année, le Seigneur vous touche maintenant. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à te prosterner devant Dieu, à lui dire un mot, à lui dire quelque chose de sa part, à dire quelque chose afin que le Seigneur te touche ce matin. Et tu dois faire comme le centenier qui a dit, dis seulement un mot, dis simplement un mot et mon serviteur serait guéri. Et Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, Père, nous sommes venus en ta présence ce matin. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Nous voulons voir notre vie transformée. Nous voulons voir notre vie transformée, notre vie changée. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes devant toi. Je déclare par la puissance, par l'autorité. Je déclare ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, Père, dis seulement un mot
et celui qui est devant moi sera guéri. Dis seulement un mot et que la gloire de l'Éternel se manifeste. Dis seulement un mot et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit en notre faveur au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui fait toutes choses. Père, dis seulement un mot et ma famille, ma vie, mon année, Seigneur, soit une année extraordinaire. Dis seulement un mot de la vie de chaque personne maintenant, afin que cette traversée, Seigneur, soit une traversée glorieuse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, le serviteur, je ne sais pas si vous avez autre chose encore à dire. Oui. Non, et c'est un peu ça parce que le diable n'a pas voulu que j'ai reçu un appel en même temps. Donc, je pense que c'est ça qui a aussi coupé. J'ai coupé, mais j'étais en train de parler. Voilà. Donc, bénis le Seigneur pour cette grâce et ce privilège-là. Et que ceux qui n'ont pas un travail, je prie maintenant que il n'y a que 19 jours. C'est que 19 jours. Je te dis que en 19 jours, la Bible dit que il est le Dieu des cas impossibles. Reçois maintenant. C'est-à-dire que tu allais poser un document. Reçois maintenant ce dossier-là. Amen, amen. De la validation. Amen. Je veux dire encore. Pour toi que on t'a dit que tu n'es pas fécond. Il y a des hommes qui ne sont pas féconds. Je dis bien, je proclame maintenant sur ta vie. Je dis bien la fécondité. C'est un homme que je suis en train de parler. Je te prie aussi pour toi, Jacques, que je vais parler. J'ai décidé de parler avec toi, mais on ne va pas rentrer en contact. Reçois maintenant la guérison Amen. de tes parties génitales. Je te parle aussi pour toi qui n'as pas encore de moyens pour te marier et que les familles empêchent. Je te connais, tu seras impliqué. Je proclame maintenant les moyens financiers. Ça va être simple ton mariage en cette année 2026. Ça va être simple. Ne cherche pas trop la gloire humaine. Je dis bien, tu vas te marier en cette année 2026 et tu viendras témoigner. Tu viendras dire ici que Jésus fait des miracles. Jésus agit encore. Je proclame encore sur ta vie. Celui qui est malade maintenant, je proclame que Jésus vient passer. Il vient te guérir maintenant. Je dis, il vient te guérir. Il vient te guérir. Toi, tu es malade. Oh là là. Regarde, ce Jésus-là, il est quelque chose. C'est-à-dire que c'est un médecin qui guérit, il ne laisse même pas de traces. C'est le meilleur chirurgien. Regarde comment il est en train de toucher maintenant. Il visite tes oreilles. Il visite ton mot de rein. On a dit que c'est insuffisance rénale. Regarde, il est en train de remplacer maintenant. Il remplace maintenant. Il n'a pas besoin de bruit. Il sent comme les douleurs que tu es en train de sentir, ça s'arrache. Je dis bien, il s'arrache maintenant. On a dit que ces douleurs au niveau de ton cerveau, ils ont dit que ça allait pas. Je dis qu'il arrache cette douleur maintenant. Il dit par ses maîtres, si nous sommes guéris. Reçois maintenant. Reçois. Tu reçois maintenant. Parce qu'il est grand temps que tu possèdes la guérison. Il n'a pas besoin de spectacle, c'est Jésus-là. La guérison des cœurs. C'est Jésus-là, il est Dieu. Il s'appelle Yeshua Mashiach. C'est le véritable Dieu. Il est en train de te toucher maintenant. Il te touche maintenant.
Regarde, à travers toi, il est en train de toucher ta famille. Oh, ça Il est en train de toucher ta famille à travers toi. Il est en train de guérir une personne encore dans ta famille. Reçois ça maintenant. À travers toi, il est en train de toucher ta famille. Sois fortifié. Parce que Jésus veut faire beaucoup de miracles dans ta vie. Parce qu'il veut c'est-à-dire qu'il veut te propulser. Il a besoin de toi pour son service. Oh Pedro, Oui, Jésus-Christ, sa mère con. Tu comprends un peu? ok. Je Jésus-Christ a bénis sa ton mère nom, con je matin, bénis midi, ton nom, soir. Seigneur Jésus. Jésus-Christ a Jésus, sa mère j'ai con dit, matin, midi, soir. je Tu nous prie, amènes avec tes j'ai dit, je prie que Dieu te visite. Alléluia. Vous voyez, c'est une attaque. Hein? Parce que là où Jésus il est, ça te dérange. Ça te dérange. Je dis, je prie maintenant que la résurrection s'opère. Pour toi qui viens de m'insulter, je prie maintenant. Et Jésus te dit, Yeshua Mashiach. Il y a des maudits. Oh non, 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 sœur, reste en prière. Sœur, reste en prière. On avait déjà fini ce moment-là. Je reçu tout à l'heure même un père pour bloquer. Je dis bien, il n'est pas maudit. Là où Dieu il est là, le diable il est aussi. Je dis bien, reçois maintenant mon frère la visitation. Ce n'est pas la première fois. Ce frère-là vient parler dans ce live. Je croise, comme Paul en chemin qui est en train de persécuter les disciples. Dieu l'a visité. C'est d'un amour propre. C'est un amour véritable que je te dis. Je ne me connais pas. Mais l'onction que j'ai, c'est rattrape. Que cette nuit, tu sois traumatisé par la pensée de l'Esprit de Jésus. Que tu sois contaminé. On avait déjà fini le live. Il n'y a pas de maudit. C'est béni. On change la destinée de ce frère-là. Parce que Jésus a besoin de lui. Il va venir dire. Touche sa vie. Il va venir sur ce live-là. Il va venir encore. Je ne vais pas tarder sur lui. Je vais rester dans ma logique. Je vais rester à logique maintenant. Toi, tu es une fille compliquée. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Je te dis que Jésus fait des miracles. Désolé, serviteur. Je vais prier pour ceux qui sont sur ce live. Seigneur, accomplis ton miracle pour ceux qui croient en ton nom. Ceux qui ne croient pas, Seigneur, visite-les aussi. Tu fasses. Parce que moi, j'étais musulman. J'ai blasphémé ton nom. Tu m'as rattrapé en chemin. Ça fait de moi un esclave pour ta parole. Seigneur, visite chacun d'eux. Tu connais les besoins. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-les dans toutes les vies quotidiennes. Seigneur, qui viennent encore sur ce live pour témoigner encore de ta parole. Je sais que tu es vivant. Je ne sais pas, mais je sais que tu es capable. Tu es capable. Il est Tu es le Dieu capable. qui est capable. Tu es le Dieu qui est capable. Il le fera. Ne De ta foi en Dieu. laisse pas encore la honte. Ne laisse pas la honte sur le frère ou la sœur qui est en train de parler de ton nom. Amen. Tu crois en toi. Fera. Regarde les frères maçons, ils sont en train d'évoluer. Est Ils capable prennent de l'ampleur. de Regarde les musulmans sont en train d'évoluer. il C'est pas fera. parce que tu ne peux pas agir. Seigneur, La foi en Dieu. crois en toi aujourd'hui maintenant que tu es en train d'agir. Je bénis ton Saint-Nom. Il fera. Seigneur, je crois en toi que tu es capable de guérir cette personne. Il fera. Tu me parles de guérison. Amen. Je crois encore Il que tu es fera. capable. Oh Dieu Tout-Puissant. Regarde ma soeur et puis mon frère qui a un manque de finances. Que Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu. La Bible dit que Oh, dans Algérie, chapitre 1, verset 8, que l'argent et l'or t'appartiennent. Ouvre cette mallette. Amen. Seigneur, aujourd'hui dans ce monde où on est actuellement, quand on n'a pas d'argent, on n'est rien. Quand on n'a pas de moyens, on n'est rien.
Surtout nous qui sommes chrétiens. Exact. On nous blasphème. On blasphème ton nom. C'est pas nous, hein. Seigneur, c'est toi ta publicité. C'est ça qui me plaît, Seigneur. C'est ça qui me plaît. S'il y a la honte sur nous, là, c'est ta honte à toi. Parce que tu as dit, tout est accompli. Ceux qui croiront en ton nom, Seigneur, c'est ton nom, hein. C'est à toi de te démerder, de trouver une solution. Nous bénissons ton nom. Amen. Jésus. Amen, 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 amen. Voilà. Amen, amen, J'aime ce amen. Jésus-là parce qu'il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. C'est ça. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen, 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 amen. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que toutes les déclarations, les bénédictions que reviennent à vous, que Dieu bénisse aussi votre famille. Qu'en cette fin d'année, Dieu vous propulse en avant. Que Dieu vous accorde cette force que vous avez besoin. En tout cas, que Dieu élève, que Dieu bénisse vos enfants, vos familles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Soyez fortifiés aussi. Parce Amen. que franchement, c'est la comédie, quoi. Parce que quand Job, c'est dit que c'est ça qui m'a. Lisez un peu la Bible. Ne croyez pas. Soyez comme les chrétiens de Béret. Ne croyez pas que Jésus, qui est Dieu là, lui, il ne savait pas comment il a formé l'univers. Ça me plaît. En fait, ne soyez pas, ma soeur, elle est comme Pierre. Moi, je m'appelle Pierre. Jésus a dit, non, touchez pas. Tu penses pas qu'il n'y a pas une armée? C'est lui qui a pris une armée pour tuer les Égyptiens qui suivaient. Pharaon était en train de poursuivre le peuple d'Israël. Tu penses qu'il n'a pas une armée? Tu penses que je ne peux pas rattraper ce frère-là? Il peut le rattraper. Mais il donne. Moi, c'est moi, Jésus. Je vais m'écouter dans mon blasphème là. Aujourd'hui, il ne serait même pas là. C'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Soyons remplis de patience. Ayons le cœur de celui qui est Dieu là. Amen, amen, amen. Pasteur, je sais que tu es fougueux. Tu sais, toi, tu as déchaîné. Avant, j'étais comme ça aussi. J'étais comme ça. J'ai dit non, les musulmans, les païens, tout ça, vous allez en enfer. Jésus m'a rattrapé en chemin. Tu as oublié où tu étais aussi. Il nous a retiré de la boue et puis il nous est rendu possible. Ayons compassion. Amen. Soyons remplis de compassion. C'est d'un cœur véritable. Prions pour eux. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont voilés. Même les musulmans, ils se lèvent à 4 à 5 heures. Désolé, hein. Mais ils ont une dévotion. Ils ont une dévotion que, ma soeur, si tu as cette dévotion-là, tu vas être comme moi. Parce que moi, j'étais dévoué. Je faisais des moments de jeûne. Je pensais que c'était un Dieu que j'adorais. On te dit, il ne faut pas manger. Quand tu finis de toucher même une femme, il faut aller laver tes mains. Les adultes te disent, mais je dis bien. Soyons patients. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Désolé, en serviteur, je t'ai pris 20 minutes. Non, il n'y a pas de On n'a pas pensé à aller jusqu'à 6h21, mais bon, c'est Dieu qui fait Oui, tout mais chose. c'est Dieu qui permet. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Non, mais je t'ai pas vu hier. Je n'ai pas eu encore des lives. J'ai envoyé à 21h, mais moi, le décalage horaire aussi. Oui, Voilà. oui. Vous permettez. Hein. Voilà. Ok, bien. Ok. Bon, merci beaucoup. Oui. Je vais prier pour la servante là. Et puis Ok. le serviteur qui est là. Servante, c'est un sujet de prière. Tu te tiens tant à cœur. Fatim, C'est une grâce. Oui. il demande un sujet de prière, il veut prier pour Non, vous. elle a un sujet de prière qui le tient tant à cœur. Comme ça, elle est montée. Voilà. Je ne vais pas la lâcher comme ça. Voilà. Vas-y, dis ton sujet. Ça te tient tant à cœur. Non, je ne t'entends pas. Vous priez pour moi pour avoir la santé. Ah, ok. Donc, c'est de toi il s'agit. Pour avoir la Parce santé. que j'ai tellement insisté sur la santé. Mais ta santé, c'est quoi? Au fait, comme la femme qui perdait le sang, ils ont dit que c'est la femme qui perdait le sang. Or, la Bible même n'a même pas déclaré son nom. Voilà. Donc, il faut déclarer maintenant le nom de ce mal. Et puis, on va le lier dans le sang de Jésus. On va le mettre dans le plus profond des abîmes.
Mal là, je comprends pas. Aujourd'hui, ça va ici, demain, Non, ça va les pas. Aujourd'hui, ma médecins, tête me fait mal, tout le tu as vu un corps. peu, Bon. c'est de ce que je La t'avais nuit, je demandé. dors pas. Tu as de l'eau Non, auprès c'est de ça. toi. Bon, Prends un je verre d'eau. vais. Oui, oui. Prends un verre d'eau. Tu as besoin d'un verre d'eau. Parce qu'il faut que ce soit prophétique. Ce qu'on va faire. Fais l'effort, fais vite, hein. Fais vite, fais vite. D'accord, y a l'eau. Voilà. C'est un verre d'eau. Tu mets Oui, toi-même. oui. Parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Je veux que toi-même, tu commences à prier. Mhm. Amen. Au fait, tu vas voir quelque chose va se passer. Les gens vont te dire qu'est-ce que tu as fait. Tu vas être vaillant même. Saint-Esprit de Dieu. Ensemble, on va prier. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom. Amen. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Merci Père parce que tu es le Dieu véritable. Parce que tu visites cette eau que ta servante est en train de Je te toucher. dis maintenant que tu Fais visites ta servante, Père. que cette Tu eau visites maintenant se ta transforme en sang. servante. Père, je Que déclare Seigneur, le sang de à la Jésus. croix, Seigneur, tu as mis à toutes cœur de les prier soldats, ce matin pour les Piqué. maladies. Il y a Appelle l'eau qui Dieu. a jailli. Que Tu cette as eau jaillit maintenant. depuis hier soir, oh Fais Seigneur, boire Dieu, cette eau. Fais garder guérison. cette eau-là, Seigneur. Parce que tu as Qu'elle soit permis que toi restituée guéris. maintenant. Guéris-la Qu'elle soit maintenant. restituée de cette Guéris-la énergie qui maintenant. bouillonne en elle. Non, Seigneur, si elle n'est pas guérie là, c'est ta au nom faute. C'est pas ma de Jésus. faute. Et on dira que tu n'es pas fort. Que tu restaures son âme, sa pensée, tu On dira restes. que tu ne peux pas guérir. Que tu sois restauré en elle. Oh Seigneur, n'arrive On pas dira que de tu es ce un Dieu matin. impuissant. Dieu sans. Tu Elle es soit un Dieu soulagée. jaloux. Soulagée. À Elle cause de soit ton nom. soulagée. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la gloire. Alléluia. En fait, la prière là, c'est simple, hein, ça dérange. Parce que les gens ne savent pas prier comme ça. Jésus, il aime la parole facile, les langues faciles. Ok? Bois cette eau-là, tu la laisses et puis tu la bois encore le soir. Voilà. Tu bois en 2 fois. Et puis tu verras, tu viens donner le témoignage au serviteur. Sois béni. Serviteur, bon, je vais me permettre de prier pour la fin. Parce que c'est moi qui ai empiété un peu. Seigneur, visite ton serviteur. Seigneur, en cette année 2026, qu'il reçoive une alliance brillante dans toutes les plans. Saint-Esprit, que tu lui visites maintenant, que Père, il puisse régulariser la situation. Que ces documents soient aptes. Seigneur, tu avais promis une chose que tu m'avais dit, que tu allais le lever encore dans son ministère. Seigneur, maintenant, il est grand temps que tu accomplis ta parole. Parce que ta parole est Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour son mariage que tu vas accomplir en 2026 parce qu'il a pris cette résolution. C'était dans le secret qu'il a pris. Il a pris cet engagement. Il a pris cet engagement parce que Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu lui avais déjà prédestiné ça. C'était déjà écrit. Il a pris cet engagement, Père. Parce que je sais qu'il va évoluer encore dans son service. Dans son service, tu avais déjà prédestiné ça encore. Parce que ce que tu me montres, c'est une vie qui est remplie. Mais Seigneur, je te prie humblement que de pouvoir le garder encore pour qu'il continue ton ministère. Il ne faudrait pas qu'il lâche, parce que c'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait le temps encore pour toi. Il faudrait qu'il y ait le temps, parce que ce temps-là est court. Nos mondes aujourd'hui, on n'a plus le temps pour toi. On a le temps pour les téléphones, on a le temps pour passe-temps. Seigneur, que son temps soit consacré à toi. Qu'il n'y ait aucun retard pour toi. Qu'il n'y ait aucun retard pour toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous laisser partir en paix. De nous accompagner pour ceux qui vont prendre des véhicules, des transports quotidiens. Pour ceux qui pensent qu'ils étaient malades, mais ils sont guéris, qui ne croient pas. Donne-leur la foi de croire qu'ils sont guéris. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bon, au revoir à tous.
et à toutes. On sera à demain. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Que Que le Dieu Seigneur vous vous accompagne. bénisse. Amen. Au revoir.